Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Pour parler de trois valeurs qui nous ont intéressés, on reçoit maintenant David Derry, French Partner chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors David, vous allez d'abord nous parler du pétrole, je crois. Exactement, et faire un petit point aussi sur les indices rapidement, sur les indices américains. Ah oui. Donc les indices américains, comme les indices français, sont en train de bien se reprendre justement depuis le 14 mai. On est en train de bien se reprendre. On a un Nasdaq qui est en hausse encore ce matin, qui approche les 9400 points à 9363. Et qui reconnaît une forte hausse depuis le 14, notamment qui a été portée hier par les propos de Jérôme Powell sur le fait que la Fed pensait que la crise économique ne sera pas aussi grave que celle des années 30, et il a aussi confirmé que la Fed allait mettre en place toutes les possibilités qui s'offrent à elle pour essayer de relancer l'économie. Donc même si le deuxième trimestre risque d'être encore un peu compliqué avec un taux de chômage estimé entre 20 à 25%, il pense que d'ici les prochains trimestres, l'économie américaine risque de se reprendre, et donc c'est ce qui a entraîné aussi une hausse des marchés. Donc le Nasdaq en hausse, le S&P aussi en hausse, qui se rapproche de plus en plus justement des 3000 points, qui gagne 0,33% ce matin, et enfin le Dow Jones qui, pareil que ces deux autres compères, gagne 0,42% ce matin et se rapproche de 24 650 points, notamment dans l'espoir aussi de trouver un virus contre le coronavirus. Et bien évidemment, on parlait de pétrole. Le pétrole a aussi aidé à tirer les indices vers le haut. On a même eu le droit à un tweet de Trump qui se réjouissait que le pétrole repart justement à la hausse. On dépasse aujourd'hui les 32, et alors on est juste redescendu en dessous des 32, mais on était en train de les dépasser. On a dépassé les 30 qui maintenant auront un niveau de support assez important, mais en tout cas une remontée du pétrole qui a été rapide, et on repasse au niveau, on revient presque au niveau d'annonce du coronavirus. Donc ce sera intéressant à suivre. En tout cas, le pétrole qui recule un peu ce matin et qui perd 0,96%. Alors donc David, maintenant on va parler de Facebook qui a racheté l'entreprise Giphy, alors GI, pas Jiffy qu'on connaît, GIPHY, d'ailleurs peut-être qu'on prononce Giphy, pour 400 millions de dollars. Exactement, donc il y a une entreprise spécialisée dans les GIFs, et donc qui a été rachetée par Facebook pour 400 millions de dollars, donc somme quand même toutefois conséquente pour une application de GIF. C'est pas rien, et ce rachat va permettre justement à Facebook d'intégrer une communication via GIF plus facilement, notamment via son application Instagram. Donc les marchés ont plutôt bien accueilli la nouvelle, parce que justement Facebook qui se reprend, et qui se reprend aux alentours des 200 dollars justement, et aujourd'hui on atteint les 213 dollars. Hier on était en hausse de 1,10%, et on revient justement vers les niveaux d'avant la crise de coronavirus. Pour rappel, avant la crise du coronavirus, Facebook se tradait aux alentours de 220, un peu plus de 220 dollars. Donc ça va être intéressant à
à suivre cette action dans les prochains jours, surtout que les analystes recommandent un achat fort avec une estimation élevée du prix de Facebook à 271 $. Donc ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours, mais en tout cas un beau dossier avec une belle possibilité haussière en perspective. Et, sinon, oui. On termine rapidement avec des résultats à venir. Exactement, donc cette semaine, en plus de la semaine dernière où il y avait par exemple Wix qui a annoncé ses résultats et d'autres sociétés qui avaient plutôt bien performé, on a encore cette semaine certaines sociétés qui pourraient être intéressantes sur les marchés. Donc à commencer par Salesforce. Salesforce qui est un CRM, donc qui est un outil qui permet de classifier les ventes, etc. Et qui aujourd'hui se trade aux alentours de 172 $, et qui depuis le mois d'avril connaît une belle reprise de son cours. Intéressant parce que pour une entreprise comme Salesforce, alors que beaucoup d'entreprises technologiques ont profité justement du coronavirus pour atteindre des niveaux plus hauts, Salesforce n'a pas explosé comme d'autres, donc ça pourrait être intéressant de suivre les résultats pour voir si de bons résultats pourraient entraîner de nouveaux plus hauts sur l'action. En tout cas, aujourd'hui on trade à 172 $. Et c'est une action qui est plutôt conseillée aussi par les analystes, parce que l'estimation élevée se retrouve à 230 $ avec des analystes qui conseillent un achat fort sur l'action. Donc ce sera intéressant à suivre dans les prochains jours, en tout cas une potentielle hausse intéressante. Sinon, dans les autres sociétés qui vont annoncer leurs résultats cette semaine, il y a Tech2 Interactive. Tech2 Interactive, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'éditeur de jeux vidéo qui crée notamment GTA et toute la série de jeux GTA, et qui se rapproche encore de ses plus hauts, parce qu'on dépasse les 130 et on est aujourd'hui à 135. Comme l'expliquait un peu plus tôt Antoine, dans les market movers, le secteur du jeu vidéo est un secteur qui a beaucoup profité justement pendant cette crise du coronavirus. Et d'autres sociétés comme Nvidia ou Footlocker qui vont aussi publier leurs résultats cette semaine. Alors Nvidia qui est sur des plus hauts annuels, donc ce sera intéressant de voir si les résultats sont au rendez-vous et que le cours continue à monter. Et Footlocker qui a connu un début d'année assez difficile, notamment en raison du coronavirus et de l'impact de la crise sanitaire sur les boutiques. Mais Footlocker qui annoncera ses résultats et donc qui seront intéressants à regarder, notamment sur tout ce qui est vente en ligne de chaussures pendant cette période particulière.